Alors, je vais commencer la vidéo par un tout petit disclaimer pour dire, surtout n'hésitez pas à mettre pause parce qu'on va aborder quand même pas mal de sujets. Donc si vous comprenez pas, mettez pause, remettez le passage de la vidéo. Sur Internet, il existe une chose étrange, presque invisible, mais que tout le monde utilise sans vraiment s'en rendre compte. Cette chose, c'est les corps. Les corps, c'est des esthétiques, des atmosphères, des univers qu'on reconnaît instantanément. Les corps, ce sont des mondes faits de couleurs, de textures, d'émotions et aussi régulièrement de la nostalgie ou du malaise. Et pourtant, les corps, c'est pas juste des tendances sur TikTok, Instagram ou des images sur Pinterest. Ils sont nés d'une évolution profonde de notre manière de communiquer, de nous exprimer à travers nos émotions, et surtout nous construire une identité dans un monde numérique qui change constamment. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir trois axes. D'où viennent les corps? Pourquoi sont-ils devenus si populaires? Et surtout, quel rôle jouent-ils dans la culture moderne? Pour répondre, il faudra remonter au début des réseaux sociaux, comprendre comment nos émotions se transforment en images et regarder du côté de l'horreur cosmique. Et oui, on y revient. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'horreur cosmique, je vous laisse regarder ma dernière vidéo. Et au tout début donc d'Internet. Si vous avez toujours pas compris ce qu'était un corps, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Un corps, c'est à la fois un mot, mais c'est aussi un suffixe et même une expression. C'est quelque chose qui s'est développé donc sur Internet pour désigner une ambiance ou une émotion, ou même un style. Si je prends un exemple, je pourrais prendre Christmascore. C'est un style, une ambiance qui rappelle Noël. Si on prend une ambiance, dans ce cas-là, on prend une image d'un feu de cheminée avec des chaussettes accrochées dessus pour montrer le côté Noël, le côté chaleureux. Voilà ce qu'est un corps. C'est la représentation d'une ambiance, d'une émotion, d'un feeling sur une image. Alors installe-toi bien, car aujourd'hui, on va voir les coulisses du langage visuel d'Internet. Alors, pour connaître l'origine des corps, on va prendre son suffixe, le suffixe corps. À l'origine, ça vient du vocabulaire musical, notamment quand on voit le mot hardcore. Ça signifie l'essence d'un style, le cœur d'un mouvement, le noyau d'une ambiance. Quand Internet adopte ce suffixe, dans les années 2000-2010, il change complètement de sens. Il ne s'agit plus de musique, mais il s'agit de catégoriser des univers visuels et émotionnels. Les premières plateformes à utiliser les corps sont Tumblr et Pinterest. Tumblr avait une particularité, c'est que les utilisateurs pouvaient créer des mood boards. Alors un mood board, c'est très simple. Board pour un tableau. Et c'est un tableau composé de plein d'images sur un même mood. Et un mood, c'est une sensation, une émotion. Mais ces atmosphères étaient difficiles à nommer. Elles évoquaient une sensation, un souvenir vague, un état mental, mais sans vocabulaire. Alors les communautés ont inventé des noms hybrides. On prend un mot et on rajoute corps juste après, quelque chose corps. Un style de campagne romantique, cottagecore. Une ambiance académique sombre, dark academia core. Des images d'enfance saturées, des parcs pour enfants, kidcore. Puis, au fur et à mesure, Internet a pris goût à ce système. Les corps sont devenus
des outils d'organisation de la culture numérique. Un moyen de trier les émotions, les esthétiques et les ambiances. Comme si on créait un dictionnaire visuel. Et ce phénomène n'était qu'à son début. Mais pourquoi est-ce que les corps sont devenus si populaires? La popularité des corps n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un changement profond de la manière dont on utilise Internet. D'abord, il y a TikTok. Cette plateforme a un principe simple, montrer exactement ce qui te touche émotionnellement, à l'aide d'un algorithme. Et quoi de mieux que des vidéos ultra courtes, basées sur des atmosphères. Les corps sont devenus l'outil idéal pour s'exprimer, car parfois ils représentent bien plus qu'un simple mot, ils représentent toute l'émotion qu'il y a derrière, tout le mood, toute l'identité. Il y a aussi la culture de la nostalgie qui se lie au corps. Les générations qui ont grandi avec Internet ont connu les débuts de YouTube, les jeux Flash, les vieilles interfaces Windows comme étant leur enfance. Donc, ils ont commencé à ressentir une nostalgie par rapport à Internet. Pas la nostalgie d'un lieu, mais celle d'Internet lui-même. Les corps comme Kidcore, Weirdcore ou Liminalcore ont capturé cette nostalgie très floue et même un peu inquiétante. Ça s'est aussi développé grâce à l'aspect communautaire, puisque Internet est immense et rempli de milliards d'utilisateurs, c'était le terrain idéal pour développer les corps. En l'occurrence, sur Internet, la communauté c'est quelque chose d'important parce qu'on cherche justement des personnes qui nous ressemblent. On cherche à se catégoriser et les corps, bah, ça sert exactement à ça. Les corps, c'est un peu comme une identité culturelle à laquelle tu peux te rattacher sans avoir besoin de mots. Et enfin, les corps ont explosé parce qu'ils sont simples à créer. Quelques images, quelques couleurs, un thème, une émotion, et tu peux donner naissance à un nouveau corps. C'est un système ouvert, évolutif et accessible à tous. C'était parfait pour le développement du corps. Et quand quelque chose est simple, émotionnel et partageable, Internet s'en empare. Maintenant, il y a un élément plus surprenant. Beaucoup de corps, notamment Weirdcore, Dreamcore, Liminalcore, reprennent des principes d'un courant littéraire très ancien, enfin très ancien, il y a plus de 100 ans, popularisé par Howard Philip Lovecraft. Comme dit au début de la vidéo, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo parce que ça parle de Howard Philip Lovecraft et de l'horreur cosmique. Comme dit dans ma dernière vidéo, l'horreur cosmique, ça ne fait pas peur avec des monstres, mais ça fait peur par les idées qui dépassent l'homme. Des lieux impossibles, des espaces infinis, des sensations d'étrangeté, des réalités que notre cerveau ne peut tout simplement pas comprendre. Cette peur de l'inconnu familier se retrouve parfaitement dans les images Weirdcore et Liminalcore. Le Liminalcore, c'est des images de couloirs sans fin, de bâtiments abandonnés et de parkings vides. Des lieux où quelque chose est invisible, mais qui semble quand même présent. Pourquoi le lien entre les corps et l'horreur cosmique existe-t-il? Eh bah tout simplement parce que depuis un siècle, l'horreur cosmique c'est la meilleure représentation de l'angoisse existentielle. Et notre époque moderne est remplie de cette angoisse. Incertitude, vitesse, solitude et même le numérique, tout ça renforce l'angoisse existentielle.
Mais qu'ont influencé les corps? Les corps ne sont pas restés enfermés dans Internet, ils ont influencé énormément de domaines. D'abord l'art numérique, les illustrateurs, les graphistes, les vidéastes utilisent aujourd'hui pas mal de codes des corps. Des textes flous, des typographies vintage, des couleurs saturées ou même des images nostalgiques. Ensuite, les jeux vidéo, les environnements liminaux. Il y a aussi la mode qui s'en inspire. Des styles comme Coquette Core, Fairy Core, Dark Academia Core sont devenus des tendances vestimentaires réelles, visibles dans les magasins et les shootings. Même la manière de parler des personnes ont été touchées. Sur TikTok, par exemple, on pourra voir des gens écrire cet endroit, on dirait les backrooms. Soit cet endroit me procure une sensation bizarre, il est... À la fois je sais où je suis, mais à la fois c'est immense et tellement vide. Les corps sont devenus de sortes de grilles de lecture émotionnelle, un outil pour parler de soi. Par-dessus tout, pourquoi est-ce que les corps sont importants pour la culture d'Internet? Les corps, ça représente pas qu'une simple mode, mais ça représente un besoin profond et universel de comprendre nos émotions. Internet, c'est un espace chaotique. Il y a des milliers d'images, de sons, de vidéos, d'opinions. Pour survivre dans ce chaos, il faut classer, ordonner, donner du sens. Les corps, ça sert à ça. Ils transforment des univers infinis en petites poches organisées, en mondes où on peut se retrouver. Les corps sont aussi très importants parce qu'ils offrent un moyen de s'exprimer qui est unique. Ils permettent de représenter des souvenirs, des peurs, des rêves, des émotions et même des identités. Ce sont des refuges émotionnels, des endroits où on peut dire ce qu'on ressent, même si on ne peut pas l'expliquer. Et enfin, les corps sont importants parce qu'ils unifient, quel que soit ton pays, ta langue, ton âge. Les corps sont devenus la mythologie moderne d'Internet. Des symboles collectifs, des mémoires partagées. Ils nous aident à comprendre ce que nous vivons, à donner une forme à l'indicible et nous aident à trouver une place dans un monde où le numérique ne fait qu'évoluer. Alors, pourquoi les corps existent? C'est simple, parce que l'être humain a toujours cherché à transformer ses émotions en images. Parce qu'on a besoin d'un monde où on peut respirer, rêver, se souvenir. Les corps ne sont pas des tendances, ce sont nos émotions, notre nostalgie, nos peurs et nos rêves. Et tant que nous aurons besoin de nous comprendre nous-mêmes, les corps existeront. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Vidéo un peu plus courte normalement parce que cette fois-ci j'avais pas 2 heures de rush à condenser en 30 minutes. De base, je voulais sortir une vidéo un peu Christmas Core. Si vous avez compris ma vidéo, normalement vous comprendrez cette blague. Car on est en période de fête. Mais je me suis dit que parler d'un sujet plus vaste serait un peu mieux. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. J'espère n'avoir perdu personne avec tous les termes vus dans la vidéo. Sur ce, bonne journée ou fin de journée à vous. C'était Cloud.